Et redémarrage d'une nouvelle nuit de bivouac absolument extraordinaire encore une fois. Cette fois-ci, j'étais sur une aera de descanso, une aire de repos pour pèlerins, alors tout confort. Toilettes, pointe d'eau, de l'herbe partout, des tables, des bancs, etc. Au bord d'une petite rivière toute calme. J'ai passé une nuit formidable en écoutant un tout petit peu la pluie tomber. Oh, ça fait partie du décor. Et alors là, donc j'étais à quelques kilomètres de Pamplona, parce que j'y suis passé hier. Et donc aujourd'hui, dans quelques kilomètres, je vais passer voir une personne que je vous ai montré dans une des vidéos précédentes, que j'avais rencontré inopinément sur le chemin. Enfin, c'est plutôt lui qui m'a trouvé, on va dire. Vous aviez vu quelques images précédemment. Et donc, aujourd'hui, j'ai décidé, comme je passais par là, et qu'il est sur le passage, je lui ai proposé en fait de passer le voir, de venir à sa rencontre, et de le questionner un petit peu, parce que son histoire, lorsqu'on a un peu discuté la première fois, je l'ai trouvé absolument sensationnelle. Et j'avais plein de questions à lui poser. Malheureusement, sur l'émotion du moment, j'ai pas pu sortir tout le barda pour capter les images de notre rencontre, etc., etc. Donc c'est pour ça que je lui ai proposé aujourd'hui de repasser le voir, de prendre un tout petit peu plus de temps, je l'espère, et d'en apprendre un peu plus sur lui, et de pouvoir vous le partager avec vous. Voilà tout. Allez, je vous retrouve dans quelques kilomètres. Je ne sais pas combien exactement, 8, 9, 10, je ne sais plus. Mais ça va être tout à l'heure. Allez, tchuss. Alors, me voici arrivé à Laras. Voilà, me voici arrivé à Larrasoaña, un petit peu après Pamplona. Sens retour, je le précise. Et je vous avais dit que j'allais revenir voir une personne que j'avais vue sur le chemin, comme vous savez. J'en avais déjà un petit peu parlé dans une de mes vidéos. Cette fois-ci, je viens le voir chez lui, parce que c'est une personne tout à fait épatante. Elle a décidé de changer de vie il y a quelques années. Il a une expérience du chemin absolue. Alors, pas de n'importe quel chemin non plus, mais je voulais absolument pouvoir vous la présenter, qu'elle puisse vous raconter tout ce qu'elle a vécu, ce que ça lui a apporté et comment il en est arrivé là surtout. C'est ça qui me paraissait intéressant de pouvoir vous montrer. Et maintenant, je vous présente tout de suite cette personne avec laquelle je me trouve en compagnie, qui est Olivier Amari. Voilà. Et qui a décidé de changer de vie, donc qui était belge, qui a vécu en France également, et que tu as décidé donc de venir en Espagne, t'établir en Espagne avec ta femme. Tout ça grâce au chemin, si je comprends bien. Et actuellement, donc, il écrit un livre qui va être publié incessamment sous peu. Et en même temps, il fait les vidéos, il anime un groupe Facebook avec pas mal d'abonnés sur essentiellement le Camino Frances, qui est un des caminos les plus célèbres pour aller jusqu'à Santiago, qui part de France, de la frontière française, et qui va jusqu'au bout. Donc c'est un des plus longs, un des plus palpitants, un des plus excitants, étant donné que je peux vous en parler, je l'ai fait moi-même. Et donc je suis en sa compagnie pour qu'il nous raconte un peu son expérience du chemin, tout ce qu'il a amené, qui est Olivier, etc., etc. Alors Olivier, bonjour. Bonjour Je suis Antoine. ravi de te retrouver. Je suis ravi de te retrouver parce que nous nous étions rencontrés en fait. Il m'avait trouvé sur le chemin quand j'entamais mon retour pour revenir en France. Et j'étais pas dans une forme olympique, je dois dire, j'étais un petit peu déprimé, un petit peu triste. Mais rien que de l'avoir vu, c'était la première personne qui m'avait reconnu en fait. Et ça m'avait tellement surpris. Et en même temps, on se connaissait un tout petit peu via le groupe Facebook qu'il anime, Camino Frances Éternel. Voilà, si vous voulez aller voir, il y a déjà plus de 5000 abonnés, je crois. Presque plus de 4000, 4200, 4300. Ça commence à faire déjà pas mal de population. Oui. Donc, on avait un tout petit peu discuté, Olivier.
tu m'avais un peu raconté ta vie. J'avais pas eu le temps de faire les images pour des tas de raisons. Et c'est pour ça que j'ai voulu revenir, m'arrêter ici, à Larassoagna, là où tu t'es établi, pour que tu nous en dises un petit peu plus. Alors, qui est Olivier Amari? Pour commencer. Ok. Alors, ça c'est aussi un truc, la magie du chemin. Le commerce que j'ai pris s'appelle Amari et mon nom de famille c'est Amiri. Donc vous voyez déjà, le chemin a quelque chose de magique. Il y a une sorte de magie sur le chemin, il peut se passer beaucoup de choses. Donc, tu peux me reposer ta question, je l'ai oublié. Alors, en fait, je disais juste pour les followers, qui est Olivier Amari? Quel est... Amiri. Amiri, excuse-moi, Amiri. Olivier Amiri. Quelle est l'origine de cette personne, tout simplement? Voilà. Quelle est ta vie? Alors, le chemin, il a changé ma vie. Avant de faire le chemin, j'avais un métier que je n'aimais pas, j'avais beaucoup de problèmes, j'étais quelqu'un de dépressif chronique, je vivais en Belgique. Il y en a qui se plaisent bien en Belgique, mais moi, ayant des origines belgo-tunisiennes, je me suis vraiment jamais senti à ma place. Ni en Belgique, du côté de ma maman qui est belge, et la Tunisie, ni en Tunisie, du côté de mon papa qui est tunisien. Ma culture est totalement belge, mais bon, voilà, je pense que ma peau avait besoin de soleil. C'est pas Antoine qui va me contredire, parce que c'est un Parisien qui est parti vivre à Nice. Donc lui, il a compris aussi. Non, je te rectifie. Je suis juste allé faire une expérience à Paris, voilà, pour le travail. D'accord. Non, j'ai jamais été parisien, moi. J'ai rien contre les Parisiens, je les aime beaucoup. Oui, Paris, très bien. Paris, très bien. Non, c'est pas ça, c'est le soleil. Le climat, voilà, le climat. Sinon, les gens, c'est pas les gens, hein, bien sûr, excusez-nous. Je suis pur sudiste, moi. Olivier, voilà. Tu as fait énormément d'études. Ah oui, voilà. Sciences Po, je crois. Sciences politiques, théologie. Prof de philo. Voilà. Apprendre à donner cours aussi, c'était encore des études. Et puis après, je suis devenu cuisinier. J'ai fait plein de trucs, ouais, voilà. Suite à... pour voyager, parce que je voulais avoir un métier qui voyage, de nomade. Peut-être qu'on va un peu trop loin, donc on va revenir à ma présentation. Donc voilà, donc j'étais pas bien à ma place, je buvais 2 bouteilles de vin par jour, je fumais 2 paquets de cigarettes par jour et j'étais pas bien. Et un jour, je vois un film qui s'appelle Saint-Jacques-la-Mecque. Et les mecs étaient malheureux, il y avait un alcoolique et un gars qui était toujours énervé, stressé. Et je me suis un peu... Tu t'es un peu confondu dans ce personnage-là. Exactement, voilà. J'étais intéressé parce qu'au départ, ils étaient malheureux. Et puis, chemin faisant, ils se sont retrouvés, ils sont devenus beaucoup plus heureux. Et la fin se termine, il y en a un qui a arrêté de boire, et tu les vois rayonnants. Et je me dis, il faut que je fasse quelque chose pour changer. Alors Olivier, est-ce qu'on peut dire que ce film, finalement, a été le déclencheur par rapport à ce chemin de Compostelle? Oui, totalement déclencheur. C'est ça qui t'a donné l'envie de vouloir parcourir ce chemin? Oui. Évidemment, moi, vous imaginez, 2 bouteilles de vin par jour, 2 paquets de cigarettes, je n'étais pas en état. Marcher, ça faisait longtemps que je ne marchais plus, j'étais plus assis chez moi à regarder des trucs et à bouffer des pizzas comme du docteur, là, qui n'est pas vraiment un docteur, là, mais bon, et voilà, mauvaise food. Et alors, après ce premier chemin de Compostelle, donc, quels ont été les effets que tu as pu ressentir par la suite? Est-ce que ça t'a littéralement transformé? Est-ce que ça t'a... Comment tu... Je te dirais que il y a plusieurs étapes qui m'ont permis de me faire du bien, parce que je vivais tout le temps dans le passé, de toujours me dire pourquoi j'ai fait ça, j'aurais dû faire ça. Et le fait de marcher comme ça au début, quand on n'est pas préparé, même si on est préparé, c'est la douleur. J'avais mal. Donc la douleur, ça me permettait de ne plus penser à mes échecs du passé, et de plus toujours retourner comme ça. Et alors, ce que je vous disais, Olivier est un spécialiste du Camino Frances. Tu l'as parcouru, tu m'as dit 14 fois. Qu'est-ce qui t'a amené à parcourir ce Camino Frances 14 fois? Il y a toujours une raison de faire le chemin. La première fois que je l'ai fait, c'était pour comprendre comment j'en étais arrivé à boire autant et à fumer. Donc, je dirais que le premier chemin que vous faites, vous apprenez à voir, je parle pour moi parce qu'il y a tellement à se connaître. Voilà. Donc, j'ai compris d'où venaient mes problèmes. Et alors, les fois d'après? Après, les autres fois, c'était pour dire merci à Saint-Jacques. Et bon, il y a tellement de raisons. Ensuite,
Je n'aimais pas mon boulot, donc il fallait que je trouve quelque chose qui me permette de t'évader m'inspirer, voilà, parce Ouais. que quand on fait le chemin, en fait, c'est pas un chemin. Le Camino Frances n'est pas un chemin solitaire. Il y a d'autres chemins où c'est un peu plus solitaire. Évidemment, on est clair que sa propre lanterne, me dit un ami. Le nord est plus, les gens sont plus introvertis. Ici, les gens aiment bien partager. Et donc, les rencontres des personnes, le chemin est toujours le même, mais les personnes sont différentes. Et ces personnes avec qui tu parles, souvent, j'ai l'impression que c'est, car c'est un chemin magique, spirituel, religieux, enfin ce que vous voulez, il y a quelque chose. Et ces gens vous donnent de la nourriture, mais pas de la nourriture qui se mange, mais de la nourriture spirituelle. Et donc ils me donnent du grain à moudre, de l'inspiration, et ça me permet de comprendre où je dois aller, dans quelle direction je dois aller. Alors, si je comprends bien, le chemin t'a rappelé à lui par rapport en fait à ce qu'il pratique. Oui. C'est le relationnel que tu recherchais en parcourant ce chemin plusieurs fois. C'est difficile à dire parce que jamais je me suis senti aussi bien que sur le chemin. Je me sens pas bien ailleurs. Il y a que sur le chemin que je me sens bien. J'ai essayé de creuser parce que j'ai écrit un livre que je vais bientôt publier qui s'appelle Mes 9 vies à Compostelle. Et donc je me suis posé la question, mais pourquoi je reviens? Pourquoi je reviens? Je dirais il y a quelque chose, il y a une énergie que je ne trouve pas ailleurs, ni sur les autres chemins, mais seulement sur le Camino Frances. Par exemple, je ne sais pas si vous le savez, avant d'être un chemin chrétien, c'était un chemin celte. Et beaucoup de temples ont été construits sur des terres, sur un sol, avec beaucoup d'énergie. Donc vous avez l'énergie du sol. Vous avez aussi les gens. Il y a plus de gens ici que sur les autres chemins. Et tous ces gens, qui viennent de n'importe où, ils sont bienveillants. Et la bienveillance, c'est une énergie qui me nourrissait. Parce que dans mon pays les gens étaient un peu moins bienveillants, un peu plus tristes. Le soleil aussi, parce que moi je pars en juillet-août, il y a beaucoup de soleil. Donc la luminosité, la chaleur que j'ai besoin, ma peau avait besoin de chaleur. Donc c'est, allez, trois petites choses aussi. Et aussi avec la douleur, vous voyez, je profite mieux du moment présent. Mais c'est quelque chose que j'ai remarqué effectivement. La bienveillance, c'est le mot totalement adapté à ce chemin. Alors j'en ai fait, peut-être que vous ne le savez pas encore, mais j'ai réalisé, là dans mon parcours, j'ai réalisé 7 chemins d'affilée, 7 caminos différents. Effectivement, la bienveillance, on la retrouve partout, je dirais partout en Espagne. Mais quand on chemine sur ce Camino Frances, effectivement, c'est quelque chose qui revient très 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 souvent. Les gens sont extrêmement bienveillants sur ce chemin. Je ne parle pas que uniquement des pèlerins qui s'y trouvent, mais de toutes les personnes qui vivent du chemin, sur le chemin, autour du chemin. Si vous êtes croyant, vous allez à une messe, vous savez, catholique, ça veut dire universel. Là, vous allez à une messe, vous êtes avec un Coréen, un Japonais, un Américain, un Allemand, un Israélien, et vous faites la messe, même s'il y en a qui ne sont pas croyants, ils y vont, vous serrez la main, vous dites la paix du Christ, mais ça a du sens, vous voyez. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir t'établir d'un coup, ça t'a pris? Alors, pour finir, j'aimerais demander à Olivier qu'est-ce qu'il en tire du nombre de chemins qu'il a parcouru, du nombre de fois, bien entendu, du Camino Frances qu'il a parcouru. Qu'est-ce que ça lui a apporté? Est-ce qu'il a toujours envie, finalement, de marcher sur ce chemin-là? Est-ce que tu as envie de découvrir d'autres chemins, peut-être? Qu'est-ce que tu en penses? Dis-nous. Oui, bien sûr. J'ai hâte de voyager. La Thaïlande, j'ai envie de découvrir l'Amérique du Sud, plein de paysages. Mais bon, je suis bien sur le chemin parce que le chemin, ça me nourrit, quoi. Est-ce que tu as l'intention de refaire encore plusieurs fois le chemin, peut-être? Oui, bien sûr. Le chemin, c'est formidable. Ben, l'avantage du chemin, c'est que tu n'as pas besoin de voyager pour voir des gens de différentes cultures. C'est vrai, c'est quand même incroyable. Tu as parfaitement raison. Et en plus, il y en a de plus en plus de différents pays. L'année passée, j'ai eu des Israéliens, des sultanats d'Oman, Arabie Saoudite, Malaisie. Donc voilà, maintenant, évidemment, j'ai envie de découvrir. Parce que mes vacances, je les ai en hiver. Donc déjà, me promener en hiver sur le chemin, parce que c'est là que j'ai rencontré Antoine en janvier, j'avais de la neige et tout ça. Et j'aime pas trop le froid quand même. Mais c'est intéressant aussi. Voilà, je suis ouvert en fait. Voilà. Je pense que le plus beau côté du chemin, ça m'a appris, c'est quitter ma zone de confort et
est intéressé par des nouvelles aventures. Alors Olivier, quitter sa zone de confort, moi j'ai envie de dire, tu es presque chez toi sur le chemin maintenant. Ah oui, mais ça n'empêche pas parce Après que le nombre de fois. chaque jour je rencontre des nouvelles personnes et ces personnes ont toujours des histoires à me raconter. Et c'est ça qui rend le chemin différent finalement. Ben oui, D'après c'est ce ça, que je c'est pense. pas le chemin, c'est les rencontres. Alors, pour ceux qui vont faire ce pèlerinage, marcher sur le chemin de le Camino Frances essentiellement, vous risquez de tomber sur Olivier parce que, comme moi, on le retrouve de partout sur ce Camino Frances, que ce soit au début, à la fin, au milieu, parce qu'à chaque fois tu vas jusqu'à Santiago. Et donc, si vous le croisez, n'hésitez pas à vous arrêter à discuter avec lui. C'est une source, c'est un bonheur absolu de pouvoir discuter avec lui. Et il vous mettra un petit peu de pétillant dans, dans la journée, dans la vie, etc. Et si vous passez à Lara-Soaña, donc qui se trouve après Roncevaux, 27 km après, 27 km après, 14 km avant Pampelune. Donc si vous voulez Voilà. passer après un peu plus de temps à Pampelune, ben, il y a c'est une l'idéal. halte pour se prendre un petit café, une petite boisson, un petit déj. Je voulais juste dire qu'à Lara-Soaña, donc, vous avez une halte possible où vous pouvez vous restaurer, acheter un peu de bouffe pour la suite, surtout si vous êtes en bivouac comme moi. Donc, n'hésitez pas à vous arrêter, discuter avec Olivier. C'est une source absolue d'informations sur le Camino Frances. Et pour suite du chemin, après cette petite pause avec Olivier Améry à Lara-Soaña, pause magnifique. J'espère qu'on aura l'occasion encore de rediscuter. Mais ça, ça fait aucun doute qu'on aura l'occasion de s'entretenir à nouveau. Il y a tellement de choses à raconter, j'ai pas pu malheureusement filmer tout ce que j'aurais voulu, pas pu lui poser autant de questions que j'aurais souhaité. Mais voilà, si vous passez à Lara-Soaña, franchement, arrêtez-vous, ne serait-ce que pour prendre un café, discuter avec lui. Il vous racontera plein d'anecdotes, plein de choses. 14 fois le Camino Frances, alors autant vous dire, il connaît. Là pour le coup, vous pouvez faire confiance à son expertise. Hein. Voilà, mais si vous voulez pas être spoilé, donc vous pouvez lui dire, hein, ça fait aucun problème. Moi-même, quand je rencontre des gens, je leur dis pas tout sur le chemin pour ne pas spoiler la surprise. Voilà, ça c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien tout raconter, dire comment ça se passe. Je fais exprès justement de ne pas tout dire parce que quand même, là, ce qu'on pourrait appeler la magie du chemin, c'est quand même d'être surpris soi-même lorsqu'on y est. Voilà, tout simplement. Allez, je vous retrouve un peu plus tard. Je marche un petit peu. Direction, cette fois, Roncevaux, qui sera ma prochaine... alors peut-être pas aujourd'hui, parce que là, il commence à se faire un petit peu tard pour atteindre Roncevaux. C'est quand même à 27 km. Mais donc, je vais me trouver un coin sagement pour passer la nuit. Demain, je serai à Roncevaux. J'aimerais retrouver le premier prêtre espagnol qui m'ait donné une bénédiction. Et voilà, ça me fera plaisir de le revoir. J'espère qu'il sera là. Et voilà, donc comme je vous dis, Roncevaux, puis Saint-Jean-Pied-de-Port, etc., etc. Allez, à plus tard. Je ne sais pas si on voit bien, mais c'est une nichée de vautours, il me semble. C'est immense comme rapace, c'est immense. Ah, passage à Zobéré. Ah, ça me rappelle la pèlerine irlandaise. Première journée avec une pèlerine. Louise. Qu'est-ce qu'on a rigolé toute la journée. Qu'est-ce qu'on a pu rigoler pendant cette journée. Je ne m'étais pas arrêté ici. J'avais poursuivi jusqu'à Lara-Soaña et finalement j'avais tiré jusqu'à Trinidad de Are qui se trouve aux portes de Pamplona. Mais ici à Zubiri, j'avais quitté donc cette fameuse Loulou, et que j'avais rencontrée. Non, on s'était vu. On s'était cherché du regard en fait à Roncevaux. Et en fait, le lendemain matin, on s'était trouvé sur le chemin en même temps. Et on avait donc entamé ce chemin ensemble jusqu'ici. Que de souvenirs. Ça me fait plaisir de repenser à elle. J'espère qu'elle a bien profité de son pèlerinage, qu'elle en a tiré plein de choses. Et ben voilà, si elle tombe sur cette vidéo, ça m'étonnerait. Mais voilà, ben je pense à elle.